Une route toute droite à perte de vue. Combattre la malnutrition, assurer la sécurité alimentaire, c'est un objectif fondamental ici au Zimbabwe. Mais le chemin pour y arriver sera long, tout comme cette route que parcourt Gonidzache Chafanza. 5 km à faire au milieu de la savane pour ramener au village les graines et les engrais distribués par la FAO, l'agence de l'ONU pour l'alimentation et l'agriculture. Nous sommes dans l'est du Zimbabwe. Gonidzache a perdu ses parents à 12 ans. Le Zimbabwe est l'un des pays au monde les plus touchés par le virus du sida et il est en plus confronté aujourd'hui à une épidémie de choléra. Ici, l'espérance de vie ne dépasse pas 40 ans. Il en a 22. Son pays est face à une crise économique et sanitaire sans précédent. La politique de redistribution des terres lancée par le président Mugabe a échoué. L'ancien grenier à blé de l'Afrique est vide et la sécheresse de l'année dernière est venue se rajouter. C'est vraiment dur pour moi, je suis le seul qui gagne sa vie dans la famille. On est 8, les autres sont plus jeunes que moi et je n'ai pas de revenus réguliers avec mes champs. À l'occasion, je fais aussi des petits commerces ou j'aide dans d'autres fermes, mais ce n'est vraiment pas suffisant. L'année 2008 a été très difficile pour tout le monde au Zimbabwe. Beaucoup d'agriculteurs ont dû abattre ou vendre leurs troupeaux, puiser dans les semences. Pour survivre, près de la moitié des 11 millions de Zimbabwéens ont dépendu de l'aide alimentaire internationale. Heureusement, l'eau n'est pas un problème pour Gonidzache. Il y a une source tout près de là. Mais le sol a besoin d'engrais, sinon rien ne pousse ici. Et Gonidzache n'a pas les moyens. La quantité d'engrais qu'il faut pour avoir une bonne récolte ici, dans ce type de sol, c'est énorme. C'est une terre très sablonneuse et ça devient vite cher. Ce que nous faisons finalement, c'est nous concentrer sur une petite partie du terrain pour obtenir une production raisonnable. Pour nourrir sa famille pendant un an, ce n'est pas seulement un sac d'engrais de la FAO qu'il lui faudrait, mais 3. Pas de tracteur ici. On se sert du bétail et pour pouvoir utiliser celui des voisins, Gonidzache, en échange, les aide au travail des briques. Le pire scénario pour moi dans le futur, ce serait qu'il n'y ait plus personne dans le voisinage pour me prêter des bêtes. J'ai seulement 2 chèvres et quelques poules, mais pour cultiver la terre, j'ai vraiment besoin du bétail pour tirer la charrue. Ne pas avoir le bétail, ce serait vraiment le pire qui puisse m'arriver. Ces 2 dernières années, Gonidzache a survécu grâce à l'aide alimentaire, distribuée par les ONG sur place et qui travaillent en lien étroit avec la FAO et aussi l'Union européenne. Grâce aux 15 millions d'euros de l'UE, 180 000 agriculteurs sont en train de recevoir des semences et des engrais en ce moment. Ils bénéficient aussi de formation. La sécurité alimentaire est vraiment un problème dans cette région. Avant, il y avait une partie de la population qui, grâce à des revenus à peu près corrects, pouvait soutenir le reste de la population dans les zones rurales. Mais c'est du passé. Les gens, que ce soit dans les zones urbaines ou rurales, ne disposent plus de revenus suffisants. Et cela se répercute sur l'agriculture à grande échelle. La distribution de l'aide se fait au cœur des campagnes, près des lieux de rencontres traditionnels, l'église par exemple. Quand le jour de la distribution arrive, c'est la fête, le temps des retrouvailles. Les politiciens locaux prennent la parole. Une scénette illustre la bataille contre le sida. Des chanteurs improvisent. Ce sont les plus pauvres, les plus vulnérables qui sont aidés, ceux qui n'ont pas beaucoup de bêtes, mais qui ont la capacité de travailler la terre. Ici, la menace,
c'est surtout la malnutrition chronique. Un enfant sur 3 est touché. Harare, la capitale du Zimbabwe. Comment coopérer avec le président Mugabe alors que l'état de droit peine à se mettre en place? C'est un travail de tous les instants pour les représentants de l'UE et de la FAO, qui ont finalement obtenu une libéralisation du marché des céréales. Dans le passé, jusqu'à cette année, les agriculteurs n'étaient pas autorisés à revendre leur surplus sur le marché. Ils devaient le placer au centre commercial du grain, un organisme gouvernemental. Maintenant, s'ils produisent 2 ou 3 tonnes de plus, ils peuvent les vendre librement au prix du marché. Il n'y a plus de restrictions, du coup c'est une incitation pour les agriculteurs à planter plus, prendre plus de risques et finalement récolter plus. Mais tout le monde garde en mémoire la terrible réforme de la terre engagée par Mugabe en 2000. Des terres reprises aux Blancs et redistribuées le plus souvent à ses partisans, des proches du régime, sans compétences réelles pour faire fructifier les terres. Le début de la misère. On a décidé de nationaliser ces terres et de les redistribuer aux fermiers avec des bails de 99 ans. Je n'ai rien contre, c'est une décision qui appartient au Zimbabwe, mais en tant que tel, ces actes ne valent rien, parce qu'ils sont faits de telle façon que le gouvernement peut les reprendre quand il le veut, sur décision totalement arbitraire, et cela doit changer. Windmill est l'un des 2 gros fabricants d'engrais du pays. Avec une hyperinflation avoisinant les 200 millions de %, l'an dernier, l'entreprise fonctionnait à 1/10 de ses capacités. Les ouvriers n'étaient plus payés avec de l'argent, mais en nourriture. Aujourd'hui, ils gagnent 150 $ américains chaque mois. L'entreprise tourne jour et nuit. Et la direction veut doubler la production l'an prochain. Le problème immédiat pour notre entreprise, c'est d'obtenir des crédits. Je pense que quand l'économie ira mieux, ce sera possible. Il faut faire en sorte que nos usines travaillent encore et nous avons besoin de pièces détachées. On reprend la route direction Mutoko pour rencontrer Gladys, la veuve d'un petit fermier. Elle bénéficie du programme humanitaire de l'Union Food Facility qui est doté d'1 milliard d'euros sur 3 ans. Le mari de Gladys est mort de la tuberculose. Elle a 4 enfants à nourrir. Ici, on ne mange que 2 fois par jour, le matin et le soir. Un sac d'engrais de 50 kilos coûte 35 $. Impossible pour elle. Le peu de surplus de production qu'elle obtient, elle n'arrive même pas à le vendre. Le problème principal, c'est la vente. On arrive à faire des petits surplus de production. Alors vous partez au marché le matin pour les vendre, mais vous les ramenez le soir. En fait, on n'a pas le marché adéquat pour vendre nos produits. Quel avenir pour le vieux grenier à blé de l'Afrique? Un pays laminé par ses tensions politiques et peu enclin à attirer les investisseurs étrangers. 5 milliards de $ au moins seraient nécessaires pour relever l'économie ravagée du pays.